Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tchad 24. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'information. Tout de suite, les titres de cette édition. Fin de la routine, fin des dotations tardives. Place aux résultats, aux réformes et à la connexion. Le président de la République du Tchad exige un budget 2027 sans copier-coller. Pendant que le ministère de la Santé publique cible plus de 160 000 personnes pour la vaccination contre le choléra, la commune du 3e arrondissement de N'Djamena lance une vaste campagne de sensibilisation de masse pour renforcer les gestes barrières et limiter la propagation de la maladie. Une fois de plus, bienvenue. Le disions en titre, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno exige un budget 2027 sans copier-coller. Fin de la routine, fin des dotations tardives. Place aux résultats, aux réformes et à la connexion. Le chef de l'État fixe ses priorités, infrastructure, digitalisation, industrialisation. Une rupture assumée pour améliorer les conditions de vie des Tchadiens. Décryptage Lunus Fogab. Fini le temps des simples reconductions budgétaires. Par une lettre circulaire adressée au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux responsables des grandes institutions, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno fixe un nouveau cap pour le budget 2027. Plus question de reconduire automatiquement les crédits des années précédentes. Désormais, le budget devra être fondé sur des résultats et des réformes. Cette décision répond à deux constats. La reproduction systématique des budgets sans évaluation de leur efficacité et les retards récurrents dans la mise à disposition des crédits qui freinent l'action de l'administration publique. Le chef de l'État exige désormais que les ressources soient disponibles en temps utile et que chaque dépense contribue aux objectifs du plan Tchad Connexion 2030. Les priorités sont connues. Infrastructure, désenclavement des territoires, développement du numérique et modernisation des services publics. Le gouvernement ambitionne de porter la croissance économique à 7,3% en 2027, grâce notamment au BTP, au numérique, à l'industrialisation et au secteur agropastoral. Pour améliorer l'exécution du budget, l'État accélère aussi la digitalisation des finances publiques, la généralisation du système intégré de gestion des finances publiques et les virements électroniques qui permettront un meilleur suivi des dépenses, plus de transparence et une réduction des risques de fraude. À travers cette réforme, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno entend rompre avec les anciennes pratiques et instaurer un gouvernement davantage tourné vers la performance. Le défi est désormais de transformer ces ambitions en résultats concrets pour les populations. Un député n'est pas le porte-parole de la rue, a martelé hier le ministre de la Communication Gassim Chérif lors d'un point de presse en réponse aux sorties des députés sur les réseaux sociaux relayant les attentes des populations vis-à-vis des décideurs. Selon le politologue Dr Yamige Betimbaye, le député investi d'un mandat national représente la nation et peut, à ce titre, porter les préoccupations des citoyens et interpeller le gouvernement. Suivez. Cette sortie du ministre de la Communication est assez complexe parce que on observe qu'il y a un mélange entre les émotions et entre la raison qui devrait guider la prise de parole de celui qui porte la parole du gouvernement. Sur la forme, ce n'est pas normal qu'un membre du gouvernement fasse la morale aux parlementaires parce que il y a la question de la séparation des pouvoirs. En fait, le ministre, il est dans le pouvoir exécutif et les députés sont dans le pouvoir législatif. Donc, il peut y avoir concertation, collaboration, mais il ne peut pas y avoir d'immixtion dans la manière de gérer les députés et que cela vienne de l'exécutif. C'est un peu maladroit. Sur le fond, le porte-parole du gouvernement n'a pas du tout raison et c'est ça ce qui est encore plus surprenant. Parce que le rôle du député, le rôle des députés en général, c'est de voter des lois, de suivre la mise en œuvre de ces lois, de contrôler l'action gouvernementale et puis d'évaluer les politiques publiques. C'est ce que la Constitution dit. Et le député, en fait, il est élu dans une circonscription, donc il a un ancrage local, mais il a en fait un mandat national. Donc le député est le député de la nation,
même s'il est élu dans une circonscription, il n'est pas le député de la circonscription. Ce sont les sénateurs qui représentent les territoires. Donc, sur ce point aussi, le ministre de la Communication n'a pas du tout raison. Le cabinet civil du président du Tchad a également réagi aux accusations du député Takila Ndolasem sur le Moyen-Âge des audiences présidentielles. Qualifiant ses propos de mensongers, l'institution rappelle que la demande de l'élu avait été approuvée avant sa publication sur les réseaux sociaux. Dénonçant une atteinte à l'honneur des collaborateurs et aux institutions, le cabinet civil réaffirme sa transparence et envisage des poursuites judiciaires. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Baki Diamous, a dressé ce mardi le bilan provisoire de la 54e édition de la Semaine nationale de l'arbre, célébrée du 20 au 26 juillet dernier. Il s'est félicité d'une forte mobilisation et d'une prise de conscience accrue des populations sur les enjeux de protection de l'environnement. Écoutez. Les cérémonies organisées à travers les pays et la diversité des participants témoignent d'une prise de conscience nationale. L'arbre est désormais compris comme un moyen concret de protéger les sols, restaurer les couverts végétaux, préserver l'eau et la biodiversité, soutenir l'agriculture et l'élevage et renforcer la résilience des communautés. Les premières données illustrent cette dynamique. À Rada, par exemple, 6000 plants ont été mis à terre sur un site aménagé de 15 hectares, doté d'un forage, d'une alimentation solaire et d'un dispositif d'arrosage. En Djémena, 15 092 plants ont été plantés grâce à la mobilisation des institutions et de leurs partenaires. La province du lac enregistre 12 540 plants et à Mongo, dans le Guéra, plus de 1000 plants. Ces chiffres provisoires ne constituent pas encore le bilan national définitif. La consolidation des données des 23 provinces se poursuit. Mais comme confirme déjà l'engouement suscité et l'efficacité d'une méthode fondée sur la responsabilisation de chaque institution et de chaque territoire. Le succès d'une campagne de reboisement ne se mesure pas seulement au plan mis en terre, mais surtout aux arbres qui survivent et grandissent. Notre prochain défi est donc de transformer l'engouement de cette semaine en une culture permanente de l'entretien et de la protection. La méthode qui a permis la mobilisation doit désormais servir au suivi. La continuité entre plantation, arrosage, protection et suivi constitue les véritables changements d'approche de l'édition 2026. Pendant ce temps, les opérations de reboisement se poursuivent. La commune du 6e arrondissement de N'Djamena a mené ce 4 août les activités irrélatives sur le site de Fest Africa. Une initiative qui allie protection de l'environnement, lutte contre la désertification et mobilisation citoyenne. Reportage Fantasoué. Des pelles, des rasoirs et surtout des jeunes plantes au site de Fest Africa, la commune du 6e arrondissement donne le ton de la Semaine nationale de l'arbre. Placée sous le slogan « Une femme, un arbre », cette campagne entend faire du reboisement un geste citoyen et un levier de développement durable. Face aux effets grandissants du changement climatique et à l'avancée du désert, les autorités communales veulent transformer chaque arbre planté en symbole d'espoir et de résilience. Pour l'administratrice déléguée générale auprès de la commune du 6e arrondissement, Ndidi Dangdé Virginie, protéger l'environnement n'est plus une option, mais une nécessité. Elle rappelle que la plantation des arbres contribue à restaurer les écosystèmes, à améliorer la qualité de l'air et à offrir un cadre de vie plus agréable aux populations. Même engagement du côté de la maire du 6e arrondissement, Zenaba Idit, elle appelle les femmes à s'approprier cette initiative et à jouer un rôle de premier plan dans la plantation, l'entretien et la préservation des arbres. Une femme, un arbre. C'est pour dire que chaque femme doit planter un arbre dans la commune du 6e arrondissement. Après avoir fini ici, nous allons faire un peu les quartiers pour sensibiliser et dire aux femmes avec les plants et leur donner de planter aussi les flamboyants. Donc l'impression, c'est l'impression de joie. Il faut que les choses changent un peu au niveau de notre commune. C'est là où nous on a adopté de changer notre commune avec des fleurs. Maintenant, on a prévu même des briques qui sont là. On va monter derrière tous les arbres, les flamboyants qu'on a plantés. Donc pour couvrir
découvrir. Au-delà d'une simple opération de reboisement, cette campagne traduit la volonté des autorités locales d'inscrire la protection de l'environnement dans les habitudes des citoyens. Un engagement collectif pour bâtir une ville plus verte, plus résiliente et mieux préparée aux défis climatiques de demain. Même schéma dans le Mayo-Kébi-Est avec cet objectif de rendre le paysage plus vert pour lutter durablement contre le changement climatique et la désertification. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la province qui a lancé les opérations. Correspondance Blaise et Abakardimi. C'est sous le signe de la mobilisation citoyenne et de la prise de conscience environnementale que s'est ouverte la traditionnelle semaine de l'arbre dans la province du Mayo-Kébi-Est. L'objectif affiché, restaurer le couvert végétal à travers des actions concrètes, planter et protéger au moins un arbre. Le délégué de l'environnement, Boubacar Oumarou Mana, par ailleurs président du comité d'organisation, a tenu à cadrer les enjeux de cette édition. Notre comité d'organisation s'est fixé pour cette semaine du 4 au 9 août 2026 les objectifs précis. Mettre en terre 3000 plans sur les différents sites retenus de la province. Sensibiliser 500 000 personnes sur l'importance de planter, de protéger et d'entretenir les arbres. Un appel à la responsabilité collective soutenu fermement par les autorités administratives de la province. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, Goukouni Sidimi, a insisté sur la nécessité de dépasser la simple valeur symbolique de la plantation pour s'investir dans le suivi et la protection des arbres. J'exhorte à prendre pleinement conscience que planter un arbre est le premier pas. Mais les protéger, l'arroser, les défendre et en un autre. Voilà le véritable engagement. Un arbre planté et non protégé est une occasion perdue. Un arbre planté et protégé est une richesse gagnée pour les générations futures. Après la phase des discours, place à l'acte fondateur. Autorités provinciales, responsables locaux et membres de la société civile ont symboliquement mis les premiers plans en terre. Une première étape franchie dans la province du Mayo-Kébi-Est pour matérialiser cette ambition nationale, bâtir un Tchad plus vert et assurer un avenir durable pour tous. Pour rendre le secteur semencier plus fonctionnel, autonome et mieux à même de répondre aux besoins des producteurs, le projet pour l'opérationnalisation de la filière semencière de la coopération suisse au Tchad organise du 4 au 5 août 2026 à N'Djamena un atelier consacré au diagnostic des procédures de régulation et à l'élaboration des stratégies. Objectif, renforcer la fiabilité et la durabilité des institutions de microfinance. Le point avec Tansou Hamta. Le projet pour l'opérationnalisation de la filière sémencière de la coopération suisse au Tchad, Profisem, entend contribuer à renforcer le fonctionnement et l'autonomie du secteur sémencier afin de mieux répondre aux besoins des producteurs. Profisem présent dans 5 provinces, à savoir Wadifira, le Bata, le Logone oriental, le Mandoul et le Moyen Chari, accompagne la structuration du secteur sémencier en vue de garantir aux producteurs et productrices un accès durable à des semences certifiées de qualité et adaptées. Au cours des travaux, les participants se pencheront notamment sur les principales difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la filière, ainsi que sur les mécanismes de régulation à renforcer. L'objectif est également d'identifier des stratégies permettant d'améliorer l'accès à des institutions de microfinance fiables et durables, capables d'accompagner les acteurs de la filière sémencière. C'est précisément pour analyser ensemble ces défis, identifier les goulots d'étranglement qui freinent l'offre des institutions de microfinance et proposer des pistes d'action communes que nous avons souhaité réunir les acteurs clés, les institutions de régulation, l'association des professionnels du secteur ainsi que les institutions bancaires. À l'issue de l'atelier, les recommandations formulées devraient contribuer à améliorer la régulation et à créer les conditions d'une filière sémencière plus fonctionnelle, autonome et durable au Tchad. Un autre chapitre, après une tournée de sensibilisation dans la partie septentrionale du Tchad, le coordonnateur national d'appui et de mobilisation des éleveurs nomades, Mohamed Saleh Abdeldelil,
poursuit sa mission dans la partie méridionale. Sa délégation a donné le coup d'envoi de cette nouvelle étape à Moulkou, dans la province du Mayo-Kébi-Est. On retrouve nos correspondances Gapili Blaise et Abakardimi. L'objectif est de contribuer à l'inclusion effective et la réussite du recensement des populations nomades et les éleveurs dans la province du Mayo-Kébi-Est, Ouest et la Tangélé. À cet effet, la mission provinciale de la coordination nationale tenue à Moulkou a vu la présence de plusieurs délégations éleveurs et nomades. Le coordinateur zonal, Dr Daïrou Sidiki, dit que le recensement est d'intérêt général pour le développement du Tchad. Le 20 juin 2026 étant le lancement officiel du recensement. Le coordinateur du RGPH3 au Mayo-Kébi-Est dit avoir déployé 2 équipes pour le recensement des nomades dans les différents ferries. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, Goukouni Sidimi, a à cet effet lancé un appel à la population de se faire recenser et de vivre dans une franche cohabitation pacifique. Chaque personne compte pour le Tchad, à l'image des membres du corps. C'est le message clé de Mamad Saleh Abdeljelil, coordinateur national du comité d'appui de suivi, de sensibilisation et de mobilisation des éleveurs des populations nomades. Pour lui, les énergies doivent toujours être déployées pour que le dernier Tchadien soit recensé. Le temps est compté. La date des 6 approche. Chaque jour compte. C'est la dernière ligne droite. Nous devons concentrer tous nos efforts pour que personne ne soit oublié. Le recensement est un moment privilégié pour renforcer le vivre ensemble. Il ne distingue pas entre agriculteurs et éleveurs. Il nous compte, nous tous. En plus de ces messages d'appel à la mobilisation pour le RGPH3, plusieurs activités ont capté l'attention, notamment la danse folklorique, le soro, indiquant la danse des guerriers. Le choléra continue de menacer plusieurs quartiers de la capitale. Pour contenir tout risque de propagation, la commune du 3e arrondissement de N'Djamena a lancé ce mardi 4 août une vaste campagne de prévention. Objectif, sensibiliser les habitants, promouvoir les gestes barrières et renforcer la mobilisation communautaire face à cette urgence de santé publique. Les explications de Albasso Mohamed. La riposte s'organise sur le terrain. Dans le 3e arrondissement de N'Djamena, les autorités communales ont choisi d'agir avant que la maladie ne gagne du terrain. Sous le slogan Opération Zéro Choléra, ensemble prévenons le choléra. La campagne privilégie la proximité. Porte à porte, séances de sensibilisation, démonstration de lavage des mains et distribution de kits hygiène rythme cette opération destinée à ancrer les bons réflexes au sein des communautés. Savon, eau de javel, gel hydroalcoolique et dispositifs de lavage de mains figurent parmi les équipements remis aux habitants. Au-delà du matériel distribué, le message est clair. La prévention reste l'arme la plus efficace contre le choléra. Pour toucher le plus grand nombre, la mairie a fédéré autour de cette initiative la Croix-Rouge, les conseillers municipaux, les chefs et délégués des carrés, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les médias, appelés à relayer les messages de prévention auprès des populations. Notre slogan « Zéro choléra » dans la commune du 3e arrondissement n'est pas seulement un message, c'est un engagement collectif que nous appelons à la vigilance, à la solidarité et aussi à la responsabilité. Cette mobilisation traduit la volonté des autorités communales de faire de la lutte contre le choléra une responsabilité collective où chaque citoyen est un acteur de la prévention. Le choléra, c'est une maladie très dangereuse. Et le choléra n'épargne personne. Personne n'est à l'abri. C'est pourquoi nous devrons être plus vigilants. Nous devrons renforcer un peu les moyens de prévention qui sont déjà consignés dans les différents messages que nous publions déjà dans les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les radios. Les responsables sanitaires rappellent que le lavage régulier des mains au savon, la consommation d'une eau potable et le respect des règles hygiène demeurent les moyens les plus efficaces pour prévenir le choléra. Un appel à la vigilance est lancé à l'ensemble de la population afin d'éviter toute propagation de la maladie. Décrocher un diplôme ne garantit plus forcément un emploi. Au Tchad, de nombreux jeunes diplômés peinent à s'insérer sur le marché du travail et se tournent vers le secteur informel pour subvenir à leurs besoins. Entre désillusion et résilience, nous avons recueilli les réactions de quelques citoyens. Suivez. Je ne dirais pas que le diplôme
en lui-même garantit l'emploi, garantit peut-être c'est trop dire, mais le diplôme peut être un tremplin vers l'emploi. Cependant, il faut avoir peut-être d'autres aptitudes pour pouvoir prétendre véritablement à l'emploi, surtout chez nous au Tchad. Les gars, ne vous fiez pas à vos diplômes. Moi qui vous parle ici, j'ai des diplômes, mais ça fait quelques années que je ne les regarde plus. Donc, cherchez à avoir des compétences, formez-vous. Il y a des centres qui forment pour des petits métiers et les petits métiers donnent vraiment beaucoup d'argent. Avoir un diplôme, c'est bon choix, mais ça ne peut pas garantir un emploi. Parce que bon nombre de jeunes aujourd'hui diplômés qui chôment. Ils ont des diplômes sous les aisselles, mais n'ont pas un emploi. Ils sont obligés d'aller fabriquer des briques, être des clandomans, des taximens et bien d'autres petits métiers. Bon, en fait, par rapport à ces sujets, moi je peux dire que avant nos parents nous ont fait croire que pour avoir un boulot, il faut un diplôme. Il faut fréquenter, il faut avoir la licence et tu auras le boulot. Donc c'était ce que nos parents nous ont enseigné, nous ont poussé à aller à l'école pour étudier, pour avoir des diplômes. Mais aujourd'hui, nos réalités nous font croire que ce n'est pas absolument avoir le diplôme qu'il faut avoir aussi un travail. Parce que quand tu as ton diplôme, qu'est-ce que tu connais faire? Parce que là, je parle déjà des expériences ou encore des compétences. Mais comment? Et il y a aussi des questions qu'on se pose. Est-ce que réellement, où on doit trouver des expériences ou encore des compétences? Imaginez qu'aujourd'hui, quelqu'un, voilà, pour un avion, on nous demande 5 ans d'expérience ou encore des compétences. Mais pour avoir cela, moi, je peux peut-être pour dire que pour avoir les compétences et les expériences, on peut avoir dans les associations, dans les groupements, c'est là où on peut avoir des expériences. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de ce journal. Excellente soirée et nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de l'information.